Il est irréalisable parce que sur certaines de ces propositions, il suppose un accord de l'Union européenne. Je vous donne quelques exemples. Elle envisage de supprimer la TVA, c'est-à-dire exactement de faire une TVA à taux zéro, sur 100 produits essentiels alimentaires et d'hygiène. C'est une idée très sympathique, mais elle est contraire à une directive communautaire. Donc, il faudrait commencer par négocier une telle évolution. Et il n'y a aucune chance qu'un taux 0% qui existe dans certains produits essentiels soit accepté par l'ensemble des membres de l'Union européenne. Je vous donne un deuxième exemple qui concerne des économies. On doit économiser 5 milliards en baissant notre contribution nette au budget de l'Union européenne. Alors 5 milliards, ça doit représenter de l'ordre de 20% de notre contribution. Mais immédiatement, les autres pays de l'Union diront « mais attendez, vous demandez ça, mais nous aussi on va demander une baisse de 20%. Donc dites-nous, est-ce qu'on fait des économies dans le budget européen ?» Vous voyez ? Donc il faut un accord à l'unanimité qu'on n'aura jamais. Autre exemple sur le problème de la non-compatibilité avec nos engagements européens. Quand on dit qu'on va privilégier la commande publique sera majoritairement réservée aux entreprises françaises. Attendez, c'est complètement contraire au droit communautaire. Donc là encore, il faut modifier. Voilà quelques exemples qui montrent que le premier obstacle à un certain nombre de mesures économiques que propose Marine Le Pen ne sont pas conformes au droit communautaire et que dans l'état actuel de rapport de force au sein de l'Union, elle n'obtiendra pas un accord. Donc ce n'est pas unilatéralement qu'on peut décider. La deuxième raison, c'est que l'ensemble des mesures qu'elle préconise, il y en a grosso modo pour de l'ordre de 120 milliards, l'ensemble des mesures qu'elle préconise ne sont pas financées. Alors on nous dit, on va financer par des économies. On dit quelles économies? On nous dit 16 milliards en arrêtant l'immigration massive. Mais aucun spécialiste de ces questions ne veut dire si on arrête l'immigration massive, ça n'a jamais rapporté 16 milliards. Ça coûte même un peu. Parce que comme chacun sait, quand ce sont des personnes immigrées qui viennent travailler en France, ça rapporte à la collectivité nationale, ça ne lui coûte pas. Voilà. Et autre exemple, on nous dit on va faire 15 milliards, non pas d'économies, mais 15 milliards d'impôts supplémentaires en luttant contre les fraudes. Bon, c'est une augmentation de la pression fiscale. Les fraudes actuellement sur le budget de l'État, ça représente à peu près 12 milliards. Donc ça veut dire que du jour au lendemain, on va doubler le produit de la lutte contre les fraudes. C'est totalement impossible. Il faut recruter des milliers de fonctionnaires pour faire les contrôles et on n'y arrivera pas. Voilà, ça c'est la deuxième raison. Il y a une troisième raison, c'est que par-delà l'Union européenne, par-delà le fait que ça ne soit pas financé, c'est tout simplement que l'inspiration de beaucoup de ces mesures s'inspire de ce qu'on appelle le nationalisme économique, c'est-à-dire une France qui se replie sur elle-même. Et ceux qui préconisent une telle politique ne répondent jamais à la question, mais à votre avis, si vous faisiez ça, est-ce que vos partenaires économiques ne feraient pas la même chose? Et donc, le repli des uns sur les autres, ça a été le cas par exemple suite à la crise de 1929, a abouti à une catastrophe collective. Pas simplement pour le pays qui avait initié cela, mais pour tous les pays qui ont pris des mesures de protectionnisme, on appelle, et avec contraction du niveau de vie, chute de la production. Et donc, on voit bien que l'inspiration des mesures préconisées en matière économique par Mme Le Pen, ça s'appelle le nationalisme économique, le repliement sur soi. Et que ça,
tous ceux qui ont pratiqué cela ont considérablement dégradé le niveau de vie des peuples qui se sont livrés à cette dérive en matière économique. Les peuples forts, ils ne font pas ça. Et le véritable problème que n'aborde pas Mme Le Pen, c'est la compétitivité de nos entreprises. Et qu'est-ce que peut faire le pouvoir public pour augmenter la compétitivité? La compétitivité économique d'une économie, ça se mesure très simplement par sa balance commerciale. Et notre balance commerciale s'est constamment dégradée sous la présidence de M. Macron. Ça avait commencé avant d'ailleurs, mais il n'a absolument pas redressé cette situation.